Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour parler de passer du temps avec Dieu. Donc on sait tous que dans l'église, on nous demande de venir à la messe, on nous demande de passer du temps avec Dieu dans des conditions, dans des traditions, mais comment passer du temps avec Dieu au quotidien? Donc par exemple, pour ma part, l'année 2025 a été très riche en événements. J'ai beaucoup semé en 2024, donc forcément en 2025, c'était l'heure de la récolte. Et je me suis dit, mais comment je peux offrir du temps à Dieu? Et ça a été très difficile parce que, comme il s'est passé beaucoup de choses et j'ai vécu beaucoup de choses, je me demandais quelle était sa place dans mon quotidien sans que je puisse l'oublier parce qu'au final, je n'avais pas envie de l'oublier, j'avais plutôt envie de le remercier parce que je vivais des choses plutôt extraordinaires. Et pour moi, il n'est pas question d'avoir une discipline. Beaucoup disent oui, il faut être discipliné, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais je pense que la relation, et je parle bien de relation et pas de religion, la relation que nous avons avec Dieu se joue surtout au travers de la place qu'on lui donne dans notre quotidien et comment on peut lui donner cette place-là. Surtout quand mentalement on est occupé, quand mentalement on a du mal, quand on est tourmenté peut-être par voilà par nos habitudes de vie, par nos problèmes, par ce qui paraît pesant pour nous. Eh ben on peut se demander, Seigneur, quelle place je te donne et comment je peux te donner cette place-là pour que je puisse t'écouter et que tu puisses m'écouter, bien que je sais que tu m'écoutes toujours. Donc pour moi, ça a été plutôt le vivre à travers mes amitiés de frères et sœurs en Christ, à travers les bons moments, le remercier toujours au repas, le remercier quand il se passe quelque chose, le remercier même quand il se passe rien, me dire que je ne lui parle pas uniquement quand ça va, mais plutôt je lui parle constamment. Donc cette relation-là, c'est quelque chose que j'avais envie de construire petit à petit et me déculpabiliser du fait que peut-être je n'allais pas à la messe ou je ne parlais pas forcément aux gens qui étaient d'une autorité supérieure. Et dire que je ne passe pas de temps particulier dans ces temps de tradition humaine et plus rechercher la présence de Dieu à travers l'humain en fait, tout simplement, de me dire que je prends le temps de parler aux gens, je prends le temps d'écouter les gens, je prends le temps de vivre comme Jésus a simplement demandé de vivre. Et surtout, ça a été plutôt un challenge parce que j'ai beaucoup aimé tourner mes vidéos, j'ai beaucoup aimé parler lorsque l'Esprit Saint me guidait. Et c'est vrai que dans cette fin d'année-là, milieu fin d'année, ça a été très difficile pour moi de tourner parce que pas que je ressentais pas sa présence, mais plutôt que c'était difficile pour moi justement de lui donner la place que je lui avais donnée quand j'étais seule. Parce que j'ai rencontré quelqu'un, parce que je finissais mon projet, parce que j'étais occupée. Et finalement, ça n'enlevait pas sa présence parce que jusqu'à aujourd'hui, là par exemple, je marche, vous voyez bien que je suis à l'extérieur. Je n'ai pas honte de tourner mes vidéos à l'extérieur. Vous avez bien vu, je peux tourner sur la plage, je peux tourner chez moi, dans ma chambre, au calme. Je peux tourner là où en fait je me dis, c'est le moment de parler et c'est le moment de partager sa parole. Et c'est quelque chose aussi que j'ai appris à faire dans la présence que je veux lui donner, c'est de me dire que je n'ai pas honte de parler de ma foi et je n'ai pas peur de parler de ma foi. Et encore une fois, c'est une grâce et c'est une bénédiction de me dire que je peux le faire sans être persécutée. Que Dieu nous préserve tous de ça, mais Jésus nous avait prévenus et dans beaucoup de pays, malheureusement, on ne peut pas le faire librement. En France, c'est plus facile pour certaines personnes parce que il est évident que d'autres personnes se font persécuter à travers les mots, à travers les actions, le fait de ne pas pouvoir sortir leur Bible, le fait de ne pas pouvoir porter de croix, etc. Parce que ça reste un pays laïque, mais dans certains pays, avoir une Bible, c'est illégal. Dans certains pays, être chrétien, c'est illégal. Donc il y a toute cette reconnaissance qu'on peut avoir envers Dieu sur quelle est sa place dans nos vies et comment lui donner de la place. Donc en soi, beaucoup de blabla comme d'habitude, mais en soi voilà, ça va être vraiment lui donner sa place au quotidien, de ne pas culpabiliser, de ne pas suivre les traditions parce que Jésus nous en a déjà parlé que ces traditions sont faites pour les hommes et que pour nous, si nous voulons l'atteindre et atteindre le Père, parce que nul ne part au Père si ce n'est par le Fils, c'est par sa présence dans nos vies et par le respect de ses commandements. Tu n'auras nul d'autre Dieu que le Seigneur ton Dieu et surtout tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton prochain comme Jésus nous a aimés. Et pour moi, c'est hyper important pour avoir une relation avec lui, de mettre ça vraiment au quotidien, de ne pas ignorer les gens, d'aider les gens et surtout de se dire, mais en fait, tout ce que je le fais au nom de Jésus et je le fais comme si je le faisais aux autres pour Jésus. Si demain quelqu'un vient vous demander une pièce, si demain quelqu'un vient vous demander un morceau de pain, si demain vous voyez que quelqu'un a froid et que vous ne l'aidez pas tout simplement parce que, je sais pas, vous avez peur, ça vous dégoûte, cette personne n'est pas une personne que vous connaissez, et ben c'est à
Jésus que vous refusez. Et il y a pas de condition là-dessus, c'est-à-dire que Jésus, il nous a dit, d'aider son prochain, il nous a dit d'aimer son prochain et c'est très difficile parce que ce sont des conditions qui ne nous correspondent pas toujours et ce sont toujours ce sont toujours des vies que nous ne connaissons pas, que nous ne savons pas. La plupart du temps, nous avons peur qu'ils achètent de l'alcool, de la drogue, de la cigarette et en fait, ce sont leurs choix à eux. Mais si, imaginons, l'Esprit Saint vous envoie sur leur chemin et que vous êtes la seule personne qui peut l'aider et que vous ne le faites pas, malheureusement, peut-être que cette personne n'aura plus jamais cette chance-là pour la journée, pour la semaine, et que peut-être que votre intervention peut même sauver des vies. On parle de la présence d'anges sur terre, et moi je suis persuadée d'en avoir déjà croisé, mais soyez aussi ces anges-là, soyez ces personnes qui sauvent des vies par des sourires, par des bonjours, par des petites pièces, par le fait d'être présent et de refléter Christ tout simplement. Donc voilà, c'est un petit moment que je voulais avoir avec vous, papoter un petit peu et vous offrir ce petit temps de légèreté, on va dire, et ne pas avoir cette pression des traditions, cette pression de l'Église, parce qu'avant tout, Jésus a laissé des enseignements, Jésus a laissé cet amour pour nous, pour lui, pour son peuple et pour les gens qui veulent le suivre. Donc n'oubliez jamais ça, que c'est une relation qu'il va entretenir avec vous et pas cette force, on va dire, de tradition qui est par l'Église et qui des fois nous empêche de respirer en Christ. Donc voilà, restez au chaud pour ceux qui sont dans le froid et couvrez-vous quand même si vous sortez s'il fait chaud pour pas attraper de coups de soleil et que le Seigneur vous protège, vous bénisse et vous garde et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.